Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien à l'école de danse? Oui? Oui, bonjour madame, c'est Jean-Pierre Cassel à l'appareil. Oui? Comédien. D'accord. Voilà, je ne vous dérange pas. Ah non, pas du tout, non. Écoutez, je vais vous demander un petit renseignement. J'ai une maison à Argenton, sur Creuse, hein. Oui? Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore danser des claquettes, voyez-vous. Oui? Et bon, j'ai une voisine qui est une dame âgée et qui souhaiterait également en faire. Bon, je n'arrive pas à lui expliquer que ça sera difficile pour elle parce qu'elle est unijambiste, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Vous voyez, elle n'a qu'une jambe. Oui? Et elle est unijambiste et elle voudrait vraiment faire des claquettes. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement... vous connaissez la danse, vous, non? Ah oui, 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 bien sûr. Bon, écoutez, je me permets de vous la passer, madame. D'accord, entendu. Je vais la chercher. Hein. D'accord. Germaine, vous venez une seconde, là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler, vous conseiller à l'école de danse. Merci, monsieur Cassel. Allô? Allô? Bonjour, Bonjour, madame. madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Je suis la voisine de monsieur Jean-Pierre Cassel. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez que c'est un as des claquettes. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, oui, Et oui. j'essaye, mais je n'y arrive pas. Oui, oui, bien sûr, oui, il m'a tout expliqué, oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? De toute façon, que vous étiez unijambiste, c'est ça, oui? Oui. Oui. Je suis unijambiste et, voyez-vous, bon, danser le slow sur une jambe, Oui, quand on me tient bien, oui. sous les aisselles, voyez-vous, Oui, oui, bien sûr. et avec le pied, vous me bloquez le pied à l'avant. Oui. J'arrive à tourner sur moi-même. Mhm. Ça, j'y arrive très bien. Hein. Mais alors, pour faire les claquettes, le résultat, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Oh, attendez. Si vous voulez bien, je vais vous faire une démonstration. Vous allez comprendre le problème. Hein. Oui, d'accord. Allez, monsieur Cassel. Merci. Allô? Oui? Oui, Jean-Pierre Cassel. Je vais mettre le téléphone par terre si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah non, pas du tout, pas Ouais. du tout. Elle va essayer de faire une démonstration. Oui, oui, oui. Allô? Oui? Monsieur Cassel m'a prêté une chaussure, hein? Oui, bien sûr, oui. Vous attendez quand je fais les claquettes? Ah oui, oui, oui. C'est bien, hein? Oui, oui, c'est très bien, oui. Allô? Allô? C'est pas mal ce que vous faites, hein? Vous trouvez? Oui? C'est vrai? Mais bien sûr, hein? Vous permettez que je vous fasse une petite danse? Oh, bah, de toute façon, c'est que je suis très, très occupée, là. Hein? Il y en a pour une seconde. hein. Alors, une seconde. Allô? Oui? Alors, madame Ledoux va nous faire donc une démonstration. Vous connaissez, c'est sur l'air du pont de la rivière Quaille, Ah oui, c'est très bien, ouais. avec Oui, oui. le sifflet, là. Oui. Vous connaissez cet air, Ah hein? oui, oui, puis j'adore cette air. C'est vrai? Ah oui, oui. Bah écoutez, je vais mettre le téléphone là, je vais le tenir par terre à côté de son pied. Mhm. Hein? Et alors, vous n'avez qu'à faire l'air comme ça, elle va l'entendre. Hein? Je vais mettre l'amplificateur. Hein? D'accord. Vous faites l'air quand je vous dirai 3. 1, 2, 3. Hein? Voilà. Allô? Allô? Je suis sur un pied et je vais avoir l'honneur de vous interpréter le pont de la rivière Quaille Oui? en claquette sur un pied. D'accord. Prête, madame? Allô, oui? Je suis prête également. Alors attention. 1, 2, 3. Oh là! Merde, allô? Elle est tombée, non? Comment? Elle est tombée, non? Oui, ça y est, oui, je vais la ramasser. Hein. Ah bon, d'accord. Allô? Allô? Mais vous vous débrouillez très très bien, hein, madame. Hein? Ça vous a plu? Oui, mais c'est bien, hein? Ce que vous faites, c'est très bien, hein? Et Ça, le- je vous l'avoue franchement, hein? Oui, mais au niveau du rythme, Ah bah, vous l'avez vraiment dans les jambes, hein? Je veux dire, dans la jambe, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Paul? Oui? Oui, bonjour Paul, c'est Germaine. Hein? Allô? Oui, c'est Germaine. Germaine? Germaine Ledoux. Hein? Je réponds à la petite annonce. Comment ça? Je suis à l'agence matrimoniale, Paul. Ah non, non. Ah bah si, je suis avec le directeur. Attendez, Oh, il y a une erreur, même. il a pas l'air d'être au courant. Comment ça? Attendez, bougez pas. Je vais arranger ça. Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur de la place à l'appareil, l'agence matrimoniale, mariage inter à Caen. Vous avez l'air de débarquer là. Oui? Aïe, aïe, aïe. Bah écoutez, je dois vous annoncer une grande surprise. Mademoiselle Ledoux, qui est à mes côtés, répond favorablement à votre demande en mariage. Oh, mais il y a une erreur, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, non, vous inquiétez pas, je vais régler ça. Allô? Oui? Bon, donc Mademoiselle Ledoux a 73 ans, mesure 1m61 et a une retraite mensuelle de 8353 francs. Oui? Elle a une maison à Deauville et un appartement à Caen. Oui? Et vous êtes donc convié à venir le plus vite possible la rencontrer à l'agence, évidemment. Ah, mais il n'y en est pas question, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous Pas êtes- du tout question, monsieur. Attendez, monsieur. Nous traitons votre dossier depuis 2 mois. Mais ça va pas, monsieur, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous inquiétez pas, madame Ledoux. Attendez, vous êtes bien... Attendez, parce que alors là, moi, je perds mon latin. Vous êtes bien monsieur... Oui? Eh ben oui, vous êtes cordonnier. Oui? Eh ben voilà. Ben, je vous annonce que donc vous allez vous marier avec mademoiselle Ledoux. Ah, sûrement pas. Ah bah monsieur, vous plaisantez. Ah ben. Les bans sont publiés, la mairie est prévenue, l'église est au courant, et les faire-part arrivent demain dans la presse. Oui, ben, faut les enlever, hein. Ah bah c'est pas possible, hein. C'est déjà imprimé. Ah, ben, fallait me demander mon avis. Écoutez, Bon, écoutez, je vous passe mademoiselle Ledoux. Hein. mais ça va rien donner, mon pauvre ami. Allô, Oui? Paul? Eh ben, oui, mais moi, je vous dis, ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous plaît pas? Mais je ne vous connais pas, madame. Il vous a dit, je mesure 1m61. Mais ça donne rien, madame. J'ai 73 ans, j'ai une bonne retraite. J'appelle ma femme si vous voulez, hein. Mais votre femme? Vous êtes marié? Oui? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai prévenu la famille et tout ça. Ah, ben, écoutez, voilà ma femme qui arrive, hein. Ah, ben, dis donc, il m'en arrive une bonne, madame. Là que je me marie demain, qui paraît dans les jours qui viennent. Là que je me marie. C'est une agence patrimoniale qui m'écrit. Alors, les bons sont publiés, dis donc. Alors, je vous passe ma femme, hein. Écoutez, attendez, ma femme vous écoute, allez-y, madame. Bonjour, madame. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes mariée avec Paul? Ben oui, certainement. Mais il faut que je me marie avec votre mari. Bah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous serez invité, hein? Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est ridicule. Ben oui, mais le problème, c'est que ça va être dans tous les journaux demain. Oh, non, alors là, non. Ça, vous n'avez pas à faire des choses comme ça. Je vous repasse le directeur. Écoutez, débrouillez-vous, mais nous, on va pas dire ça dans les journaux, hein, c'est notre compte. Elle est pas commode, hein? Oh, c'est pas vrai. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur de la place, appareil, directeur de l'agence matrimoniale mariage inter. Ah ben bravo. Je viens vous annoncer moi-même la nouvelle, j'étais sur l'autre ligne, là, c'est pour ça que je me permets de reprendre l'appareil, pour vous signaler que je viens d'arranger toute l'affaire. Ah bon? Oui, je viens d'avoir le service de publicité du journal Ouest France. Ah bon? Alors ils ont changé le texte, Bon, ben c'est très bien. donc ça sera monsieur et madame et mademoiselle Germaine Ledoux sont très heureux de vous faire part de leur mise en ménage à 3 et vous souhaitent présent pour leur crémaillère. Non, mais ça va pas, hein? On va pas se laisser faire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui? Alors, vous allez la contacter, hein? Non? Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui? Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula.
Vous êtes bien clair là, monsieur, non? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non mais vous êtes où là actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Bah oui. Belleville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein. Pas 9h, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers. C'est-à-dire vous... Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? mais à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers. Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres. Et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Et ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre. La nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme Ah ça. non, non, vous faites... Ah vous si, Non, ça non, va mais beaucoup... vous- Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Et ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de Ah la non, ville non. de Nevers. Ah non, Ah bah écoutez, hein. non, pas à 9h, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Le Doux. Le Doux. Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, Et et vous votre date de naissance, monsieur? 14, Oui? 18, 39, 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14, 18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord. Écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le? Le CAF, compagnie de l'air. Français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier. Oui. Dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue d'Henri de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible le temps qu'on est réouvert quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah voilà. c'est pour ça. Ah d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant évidemment. Oui, C'est un air qui est fabriqué. oui, d'accord, ouais. Alors il faudrait que vous puissiez en stocker mais très vite parce que nous dans 5 minutes on active. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui, Allô? oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un sou? Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Ouais. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. d'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon. Hein. Non, mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air. Hein.
Voilà, madame. Vous avez un seau également? Très bien. Bah, vous remplissez, vous allez ouvrir la fenêtre, puis vous remplissez l'air. Le seau. Chers auditeurs qui habitez à Lyon, faites tous la même chose, bien entendu. On va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes. Hein. Non, mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillère par-dessus. D'accord. Vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je lui mets à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, ben je pense. D'accord. Attendez, vous permettez une seconde. Hein, Allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben, je monsieur Poncet, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben, c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui, Vous m'entendez? parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord, hein? Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment, hein? Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Bonjour, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Ben, vous avez affaire au maire de mais moi non plus, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Bonjour monsieur le maire. Oui. Bernard de la Place, je suis le rédacteur en chef du journal La Liberté de la Moselle. Un nouveau journal. Ah oui, parce que je connais pas. Non, c'est un tout nouveau journal Oui. et nous avons envoyé des étudiants à travers la région qui ramènent des papiers que nous publions. Oui. Mais avant, comme je suis rédacteur en chef de ce journal, moi bien entendu, je vérifie certains points. Hein. Donc en particulier pour votre ville, donc j'ai 3 points que je voudrais vérifier. Alors, si ça ne vous embête pas, j'en ai pour 2 secondes. Hein. Oui, d'accord. Donc, monsieur le maire est marié, Oui. mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Pardon? Que le coq a dit ça. Relisez-moi ça? Monsieur le maire est marié, mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Ah ben écoutez, envoyez-le-moi ce lascar-là. C'est quoi votre journal, là? Ah, attendez, il ne fait que reproduire ou répercuter ce que des gens disent dans votre ville, hein? Mais c'est complètement faux. Donc je l'enlève, hein? Hein? Je l'enlève, monsieur le maire. Bon. Dans le 2e point, alors, dans les cocktails, il n'est pas le dernier à boire un petit coup, il est tellement apprécié que ce sont les organisateurs qui le ramènent quand il ne peut plus conduire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais personne ne m'a jamais ramené chez moi, hein? Ah bah c'est ce qu'il nous a écrit, hein? Non, mais ça, vous savez, si vous mettez ça dans le journal, moi, je vous attaque au tribunal, hein? Je l'enlève. Non, mais j'aimerais quand même savoir quels sont les étudiants qui font des enquêtes de ce genre-là. Ah, ce sont des étudiants en unité de journalisme, hein? Ben, je voudrais bien savoir où ils vont chercher leurs informations. Donc Bon. ça, je l'enlève. Donc le 3e point. Ils vont peut-être à l'opposition, hein? Ah, ça c'est possible, vous avez raison. En tant la politique, c'est ça, hein? Mais oui, mais quand même. Alors, 3e point. En tant qu'ancien gynécologue, monsieur le maire fait passer des consultations gratuites à tout le personnel féminin de la mairie, gratuitement dans son bureau. Non, mais écoutez, ça va, je suis pas gynécologue, moi. Vous n'étiez pas gynécologue? Moi, j'étais dans l'enseignement, alors. D'accord, donc c'est pas la même chose, hein? Ben, pas du tout. D'accord, monsieur le maire. Donc j'enlève ça et je garde le reste. Écoutez, où il est en vente, ce journal? Il va être en vente à partir de demain, sur les campus, dans les facultés, partout, quoi. Parce que s'il y a des conneries
connerie comme ça dedans, moi, je ne peux pas l'admettre. Hein. Non, le reste, ça va, c'est correct. Il parle plus d'alcool ni de femme, il parle... Parce que là, là, j'attaque, hein. Est-ce que c'est vrai qu'en 1962, vous avez cassé les toilettes de la mairie sans faire exprès, en vous asseyant simplement sur les lunettes, le 13 mars? J'ai cassé les lunettes des toilettes en m'asseyant dessus en 1962. Mais c'est complètement dingue. Tout est faux, hein. Alors, votre rêve aurait été donc d'être dans le Casimir de Casimir à la télévision. Pardon? Et à la télévision, votre émission préférée, c'est le journal du Hard. Hein? Mais tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Non mais c'est vrai ou pas? Parce que ça... Mais non, tout ça, c'est faux. Ah bah attendez, qu'est-ce que je garde, monsieur le maire, moi? Eh ben, j'en sais rien, mais c'est un article, c'est complètement débile comme truc. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Eugène? Allô? Eugène? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, bah je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil, dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin, bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein? Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein? Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein? Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, ben alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah ben j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? Ben j'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille. Et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Alors, J'ai bien entendu. vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui. Alors, et vous allez la contacter, hein? Non. Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui. Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui.
je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où, là, actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui, vous connaissez? Bah oui. Belle-Ville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où, alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben, si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers, c'est-à-dire vous... Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? ben à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la Nationale 7. Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Bon, il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres. Et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre. La Nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, non, vous faites... Ah vous si, Non, ça non, va mais beaucoup. vous- Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la Nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de Ah la non, ville non. de Nevers. Ah non, Ah bah écoutez, hein. non, pas 9h, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Le Doubs. Le Doubs. Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, Et et vous votre date de naissance, monsieur? 14, Oui? 18, 39, 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune, hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14, 18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Studio, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est l'agence matrimoniale? Oui. Oui, bonjour. C'est 3e âge FM à l'appareil, la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la radio sur Nice. Oui, pourquoi, monsieur? Je voudrais parler à la directrice de l'agence matrimoniale, je vous prie. Oui, c'est moi. Ah, bonjour, cher ami. Je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, responsable de la radio. Nous vous appelons parce que nous faisons un jeu concours le dimanche matin et vous pourriez peut-être nous aider. Là, je suis en rendez-vous, monsieur. Et de toute façon, la personne qui s'occupe des publicités... Non, non, il ne s'agit pas de ça du tout. Nous sommes leaders dans la région sur les Alors, personnes. il faut téléphoner quand même. Alors, mais pas avant cet après-midi. Oui, mais... Hein, oui, au oui. 04 94. Là, vous aurez Madame Laurent. Mais je peux l'appeler ce matin? Non, cet Ah. après-midi, monsieur, à Ah, bah partir oui, de 14 Ça heures. sera trop tard. Monsieur, je Écoute- suis en rendez-vous. Oui, là. oui, mais... Alors, c'est oui, pour mais ça bon, que quand je même, vous dis oui, mais d'appeler peut-être cet pas déconner après-midi. quand même, mais je veux aussi cette m'adresser avec vous, personne. puis converser quand même. Vous pourriez m'écouter quand même, madame, c'est Voilà. très court. Voilà, bon. Alors écoutez-moi, madame. Monsieur, je Non, ça suis en suffit. rendez-vous. Je m'en fous. Voilà, au revoir, J'en ai monsieur. rien à battre. Je m'entends plus vous me le nénuphar. Et je vous rappelle. Studio, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, cher ami. Nous avons été coupés, je crois. Non, monsieur, Une mauvaise je manipulation. suis en rendez-vous, monsieur. C'est une mauvaise manipulation Voilà. de votre part, sans doute. Excusez-moi, mais Alors. je suis en rendez-vous. Je fais patienter quelqu'un, là, déjà, depuis 5 minutes. que je On vous ai au s'en fout. téléphone. Mais on Je vous l'emmerde, prie ce de con-là. m'excuser. Au Mais revoir. je me fous de votre rendez-vous. Au monsieur. revoir, monsieur. Ah, tout de suite, alors, arrêtez. On la rappelle. Studio, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien à l'agence matrimoniale. Oui, tout à fait. Très bien madame, je vous passe monsieur Ledoux, ne quittez pas. Merci. Allô? Non, mais écoutez, monsieur, je suis en rendez-vous. Il faut vous parler en quelle langue? Ah, Bon, je suis en train de faire perdre son temps à quelqu'un qui est en face de moi, là. Et Alors, moi- s'il vous plaît, mais- n'appelez plus. Merci. mais quand même... bon, d'accord, bon. Allez, on va rappeler. Allô? Alors?
Oui. Oui, bonjour madame, ne quittez pas, hein. Oui, bonjour, madame. C'est encore Robert Ledoux. Monsieur, ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Philio, bonjour. Bonjour, vous êtes bien l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Allô? Oui. Oui, rebonjour, cher ami. Monsieur Ledoux à l'appareil. Non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Pardon? Est-ce que c'est une plaisanterie? Écoutez, madame, si c'était une plaisanterie. Bon, alors monsieur, on n'appelle pas 10 fois de suite, 15 fois de suite à quelqu'un qui vous dit qu'elle est en rendez-vous. Mais madame, vous êtes peut-être en rendez-vous, mais moi je sollicite de votre part. Monsieur, je ne peux pas, là, je suis en rendez-vous. Comment vous êtes en quoi? Excusez-moi, madame. Je suis en rendez-vous. Oui, ben vous pouvez faire une parenthèse, hein, quand même. Philio, bonjour. Allô, c'est l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, je vous passe notre directeur. Pardon? Je vous passe notre directeur, ne quittez pas. Monsieur, si c'est encore pour monsieur Ledoux, ce n'est pas la peine. C'est pour monsieur Ledoux? Attendez, je vous le passe. Hein, Non, mais ce n'est pas la peine, monsieur. Quand on insiste qu'on est aussi mal élevé, ça fait 15 fois qu'il appelle et je lui dis que je suis en rendez-vous. Donc vous me dérangez, là. Madame. Alors qu'il n'appelle plus, s'il vous plaît, merci. Madame, vous m'entendez? C'est Robert Ledoux à l'appareil. Philio, bonjour. Oui, bonjour madame. France Télécom à l'appareil. Nous avons localisé la personne qui vous importune depuis tout à l'heure. Pardon? Ne quittez pas, je vous le passe. Mais c'est fou, ça. Non, ce n'est pas que je ne quitte pas, je ne réponds plus, merci. Allô? Allô? C'est bien l'agence matrimoniale? Oui. Je voulais savoir si mon mari vous avait appelé ce matin, madame. Vous êtes qui, madame? Madame Ledoux. Oui, tout à fait, il n'arrête pas d'appeler, madame. Ah, bon, ben alors il n'est pas trop tard. Je vous le passe. Mais c'est pas possible, une histoire pareille. Allô? J'y crois pas. C'est dingue. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. C'est un bonjour. Bonjour, madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Ben oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même vous allez être embêté là. L'hypnose c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours. Hein. Vous croyez? Oh bah je pense, ouais. Bah oui, mais j'aurais préféré parler à un psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne, il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux, ça se trouve il est mort. Hein. Ah, vous croyez? Ah bah j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... ou alors vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, faut peut-être pas le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Oh bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort finalement. Ah si, il est mort.
Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh, si, il est mort. Hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi, et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah, si, il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein. Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Bah, enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Bah alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé? Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi, je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? M'avez reconnu? Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, oui. quoi de neuf? Ben, pas grand-chose, vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est passé, quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, je vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. le dos. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein. Ah bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, je sais qu'il avait été inondé, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui, oui, oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour Oui. réparer. Oui, oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh bah mince. Il Oh, s'est bah, senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller et lui Bah oui, dire... bah moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Ah bah, je suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous Hein? pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah, vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis et saucissant dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah bah, Il bah, est... écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars Oui. de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en bas, quoi. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, 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 monsieur. Oui, oui. Il arrive. Oui. Allez, sois un homme, non? Oui. Bonsoir, sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui. Oui? Bonjour ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura. Hein. Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée. Hein, Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici. Hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui, Vous voulez une lunette noire? oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche, Oui. qui va donc très bien avec mes chaussettes. Pas- J'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui, de Monseigneur. non, mais- Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, non. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre... j'aimerais bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui. Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je ne suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demanderez à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable de la sécurité du Parlement de Strasbourg? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Deledoux, je suis le secrétaire d'actido du syndicat des éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Je vous appelle pour mettre au point les détails de notre manifestation de demain à Strasbourg pour protester contre les quotas qui, évidemment, viennent de nous tomber sur le coin de la tête. Le saucisson de pigeon. Oui. Ah. Nous sommes, mon gendre et moi, les deux seuls éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Ah. Bien. Vous connaissez pas? Non, je n'ai jamais goûté cette délicatesse. Ah bon? Mais encore puis-je vous aider, mon cher monsieur? Alors, demain, nous manifestons, mon gendre et moi, sur les marches du palais du Parlement européen de Strasbourg. Nous venons Il n'y a demain... pas de marche chez nous, hein? Il n'y a pas de marche? Non, c'est plein pied. Oh mince, alors comment on va se mettre? Roger, il n'y a pas de marche. Si vous voulez des marches, il y en a au Palais de l'Europe. Mais nous, il nous faut un peu de recul hein, pour balancer les œufs. Hein. Pardon? Il nous faut du recul à nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va balancer des œufs sur les gens qui vont rentrer. Ah, mais je ne sais pas si ça sera vraiment tout à fait à leur goût. Ah ben non, mais c'est pas fait pour ça. Hein. Mais enfin, je considère quand même qu'il s'agit d'une manifestation un peu agressive et je ne manquerai pas d'en avertir les autorités policières du cru. Pourquoi faites-vous ça?
Vous pouvez pas être solidaire pour une fois. Mais écoutez, si vous vous contentiez de distribuer quelques tracts, moi je veux bien. Là, je n'ai rien contre, mais enfin, me faire agresser à coups d'œufs, je vois d'ailleurs pas, ce sont des œufs de pigeon. Oui, monsieur. Ah, des œufs de pigeon, oui. C'est particulièrement acide. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas, ça fait des taches plus prononcées que les œufs normaux, non? Non, c'est pareil, vous savez. C'est pareil, oui. Bon, alors à quelle heure comptez-vous venir? Ben, à quelle heure? C'est tout le problème. C'est pour ça que je mettais ça au point avec vous pour assurer la sécurité de notre meeting. Mais vous appelez ça un meeting? Un meeting, généralement, c'est une réunion pour laquelle on prend la parole, mais enfin, il n'est pas en principe prévu de lancer des projectiles. Attendez. Parce qu'enfin, les gens sur lesquels vous allez balancer des œufs vont pas être très contents, hein? Vous croyez? Ah non, j'imagine que non. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que dès demain matin, à l'ouverture des portes, 8h30, mon gendre et moi, donc, on soit là, on balance les œufs sur les gens qui rentrent dans le Parlement européen, comme prévu, et à la fin, à la sortie à 17h30, 18h, on les attend. Et là, on fait une distribution gratuite de notre délicieux saucisson de pigeon pour faire la paix avec vous. Est-ce que ça, c'est envisageable? Non, écoutez, moi, vous pouvez distribuer ce que vous voulez sur la voie publique, primo, mais lancer des œufs, enfin, vous pouvez toujours essayer, mais... on va s'aider. Oui. Bon, ça, j'imagine. Bon, eh bien, mon cher, nous vous attendons, si j'ose dire, de pied ferme, demain, alors... Oui. Pour éviter... Vous êtes responsable de la sécurité, hein? Oui. D'accord. Est-ce que vous pourrez mettre un brassard ou quelque chose pour qu'on vous connaisse et pour qu'on vous tire pas dessus, nous, avec nos œufs de pigeon, là? Ben, moi, vous savez, je suis fonctionnaire comme les autres, hein, donc... Oui, mais quand même... Il n'y a pas de raison de m'épargner. Oui, mais nous, on voudrait vous éviter. Vous êtes grand, vous êtes moyen, vous êtes comment? Ah, moi, je suis grand et gros. D'accord. On me connaît en général. On vous canarde en général? Ouais. On me connaît. Ah, pardon. Oui. Bon, alors, je note. Grand et gros. Vous pouvez pas avoir un brassard ou quelque chose qui nous éviterait de vous tirer dessus? Je ne tiens pas à mettre un brassard. Je tiens à être fusillé comme les autres. Quel courage, monsieur. Ben oui. Ça vous honore. Ben écoutez, si vous le prenez comme ça... T'entends ça, Roger? Oui, mon gendre est à l'écouteur. Il dit, celui-là, on va pas le rater. Mais je vous préviens que nous vous opposerons les armes de la légalité. On va rigoler, je crois bien demain. Ah ben oui, peut-être. Mon vous ne gendre... manquerez pas le rendez-vous. Mon gendre, il dit, celui-là, je vais le viser, je vais pas le rater. Très bien. À demain. À demain, monsieur Deledoux. Sur le terrain. 8h30, monsieur. Non, mais moi, j'arriverai à 9h parce que je travaille un peu plus tard demain et j'arrive un peu plus tard. Au revoir, merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.